Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'allaitement parce que vous avez été nombreuses à me poser de nombreuses questions dans la fac et si je commence à répondre à toutes les questions de la fac sans faire de thème etc, on va plus s'en sortir. Donc moi j'ai décidé d'allaiter ma fille parce que ma mère me l'a mis dans la tête, parce que je me suis beaucoup renseignée avant et que je sais que c'est plus bénéfique pour l'enfant puisque ça va le protéger contre, mieux le protéger, donc disons qu'il sera mieux immunisé contre les allergies, contre les maladies, notamment contre les gastro, contre les otites, etc. Ça va lui apporter plus de vitamines et je suis pas forcément d'accord pour le corps à corps, que ça approche la mère de l'enfant, pas forcément honnêtement, mais voilà, déjà par ce souci là c'est l'élément fondamental, et deuxièmement parce que c'est aussi beaucoup plus pratique que de faire des biberons pour moi. Voilà, c'est le lait est là, la nuit vous n'avez pas besoin de vous lever pour en faire, vous n'êtes jamais à court de lait, je veux dire, voilà. Donc c'est principalement pour toutes les vitamines que ça apporte, pour les bienfaits pour l'enfant, pour sa digestion, etc. Et pour un souci aussi de facilité. Alors j'ai décidé d'allaiter ma fille, donc au début j'ai eu 8 jours pour avoir une montée de lait, c'était très long. Au début j'avais que des petites gouttes blanches qu'on appelle le cholestérol, je sais pas comment ça s'appelle, elle me l'avait dit, l'auxiliaire de puériculture, mais j'ai oublié, le cholestérol, bon bref. Donc c'est suffisant pour le nourrisson. Le problème c'est que comme j'étais dans un état pas possible au début, je buvais même pas d'eau etc, donc faut boire de l'eau hein, pour qu'il y ait une montée de lait et que le bébé tète et donc ça stimule etc. Donc moi je buvais pas d'eau, donc il y avait que d'elle qui sortait au début. Et deuxième jour à l'hôpital, j'ai demandé en fait qu'on me donne des biberons. Le problème c'est que quand j'ai accouché, en fait ils m'ont donné ma fille, mais comme je me sentais pas bien, ils l'ont alimentée avec une pipette. Donc du coup quand vous perdez ces premiers instants, ils n'arrivent pas à trouver cet instinct naturel de téter. Et donc au début elle ne tétait pas. On va dire que là c'est le mamelon, elle était là, vous voyez, elle bougeait dans tous les sens, elle était nerveuse, elle s'agrippait, elle bougeait dans tous les sens, elle ne savait pas téter. Et j'ai trouvé une technique, c'est que je lui donnais du biberon, donc vous prenez les biberons à l'hôpital, c'est des trucs vraiment spéciaux. Et en fait elle tétait, vous savez, la langue en U, et dès qu'elle tétait 2-3 trucs, j'enlevais et je la mettais au sein pour qu'elle tète, et ensuite elle tétait mon sein, mais bon j'avais rien. Donc comme je vous disais, j'ai eu 8 jours pour avoir une montée de lait, c'était très long. Donc les questions qu'on me posait c'était est-ce que j'utilise un tiers-lait? Donc non, pour l'instant j'en ai pas besoin. Pour la tétée, donc faut lui en donner autant qu'elle en veut. Honnêtement moi il y a des moments elle tète pendant 1h30, donc on va dire que c'est pour qu'un bébé soit rassasié, il faut qu'elle tète au moins 30 minutes, d'accord? Donc quand vous voyez que ça fait 1h30, c'est que c'est plus comme une totote là, c'est parce qu'elle est bien, elle veut pas bouger, etc. Ce que je vous conseille c'est de mettre vos doigts en fait au niveau du mamelon, donc de tirer doucement et de vite mettre la totote, parce que les bébés ont besoin de cette sensation, enfin de sucer en fait. Donc pour satisfaire leur succion, vous allez mettre la totote. Elle va s'endormir. Si vous voyez qu'elle est nerveuse dans un sein, vous la mettez de l'autre côté. On m'a demandé si c'était douloureux. Donc la montée de lait, oui en fait, si vous voulez, vous sentez qu'il y a un truc qui gonfle. Et puis après vos seins le matin sont très très lourds, très durs. Donc le bébé est largement rassasié au bout de 15 minutes. Le jet est tellement puissant et puis ça vous vide, ça vous fait du bien. Donc c'est douloureux à ce niveau là, c'est que forcément vous faites plus la même taille. Et malheureusement j'ai eu des vergetures à ce niveau là parce que c'est tellement impressionnant le matin, c'est plus c'est plus une poitrine que vous avez hein. C'est vraiment 2 litres de chaque côté. Donc ce qui est très important quand vous allaitez, c'est d'avoir des coussins d'allaitement pour mettre à l'intérieur de votre soutien-gorge, parce que vous allez avoir des pertes de lait tout le temps. Donc si vous voulez pas avoir les vêtements trempés H24, faut mettre des coussins qui au début vous allez voir que vous allez les changer au moins 3-4 fois par jour. Ce que je vous conseille c'est de ne pas, honnêtement moi ça n'a pas servi d'acheter les pommades qu'on demande pour apaiser, bon honnêtement ça sert à rien, puisque comme ils ont pas de rythme et qu'ils tètent à tout moment, bah vous mettez la pommade, c'est hyper gras, le temps de laver parce que ça part pas vite fait, faut frotter pour que le truc y parte, vous la remettez, enfin c'est infernal. Avant chaque tétée, je vous conseille de prendre un coton, de l'eau et de bien laver, voilà, pour que ce soit propre quand elle boit. Et donc de pas vous limiter dans le temps ou d'écouter le personnel de l'hôpital qui vous dit que c'est tous les 4 heures. Non, toutes les 4 heures, moi elle peut pas tenir honnêtement. Des fois elle tient la nuit 5-6 heures, mais c'est 6 heures n'importe quoi, 5 heures maximum. Et donc elle peut boire comme ça toutes les heures. Le problème c'est que quand vous donnez le lait en fait maternel, ça facilite en fait
Au niveau du transit, après 5 minutes, vous allez voir qu'elle va faire caca ou pipi, en général caca. Et donc du coup, quand elle veut pas dormir, vous êtes dans un cercle infernal. Vous allez la faire téter, elle va faire caca, la changer, la téter, la changer, ça c'est infernal. Donc faut pas aussi tout le temps, quand vous voyez qu'elle pleure, donner le lait, c'est trop facile. Vous la portez, vous la serrez fort contre vous et vous marchez, vous chantez et ça va la calmer. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions sur l'allaitement. Moi je vous recommande, vous allez voir qu'au début c'est très difficile, mais après voilà, vous allez voir à quel point c'est... Bon, voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me poser vos questions si j'ai pas répondu à toutes. Voilà, ciao.